Alhamdulillah, nous louange Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné son beau cadeau, le cadeau le plus absolu ou le bonheur le plus absolu. Ce bonheur, c'est l'islam. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa paix et sa bénédiction sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bientôt, quelques jours nous séparent le mois saint de Ramadan. Et un musulman doit accueillir ce mois-là dans un état d'esprit à la fois spirituel et joyeux et content parce que c'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Et il doit avoir un certain nombre de préparations avant le mois de Ramadan. D'abord, nous devons nous préparer spirituellement. Il faut avoir une bonne intention. Il faut être content que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné un cadeau qui est le mois de Ramadan, qui n'est pas seulement un simple mois de jeûne, et qui regorge ici des éléments vraiment qui peuvent changer la vie d'une personne en une minute. Parce que nous avons une nuit dans ce mois de Ramadan qui est la nuit du destin, qui peut changer la vie d'une personne en une seule minute. Parce que dès que quand vous faites une action, une bonne œuvre dans la nuit là, ça peut changer ça. C'est plus que 80 et quelques années. Donc, si ce mois-là, donc ce mois, le cadeau là vient vers nous, un musulman doit se préparer conséquemment. C'est pas seulement se préparer, préparer les nourritures et autres, mais plutôt il doit être prêt spirituellement. Il doit être content parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné quelque chose et il ne sait pas est-ce qu'après cette année il pourra avoir ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quelque part par le biais de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nos actes sont récompensés en fonction de l'intention que nous prenons avant de mettre ces actions-là en place. Donc, le musulman d'abord, comme nous connaissons la prière, il doit continuer à prier régulièrement dans les mosquées avec derrière un imam. Il doit continuer régulièrement les 30 jours-là. Il doit faire tout pour que toutes les prières lui trouvent d'abord à la mosquée. Ça, c'est un. Deux, il doit, parce que c'est un mois de changement de comportement. Nous devons être prêts à changer nos comportements habituels qu'on avait. Les mauvaises habitudes, là, nous devons mettre ça à côté. Donc, la prière régulière dans les mosquées. Et le jeûne, comme nous le savons, ça commence à partir de lever ou lever et jusqu'au coucher. C'est ça, l'intervalle là que nous devons réserver. On ne doit pas manger, on ne doit pas boire et tout ce qui gâte le jeûne, on doit s'abstenir dans cette période-là. Donc la prière, comme on a dit, la prière, la lecture du Saint-Coran, surtout, nous devons être plus proches de notre livre, qui est le Saint-Coran. Nous devons lire ça régulièrement. Et même ceux qui ne peuvent pas, un musulman qui ne peut pas lire, il peut pas lire, mais il peut prendre le livre, il ouvre. En regardant seulement les écritures là, il a des récompenses de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons faire des cadeaux, des aumônes ou des dons. Nous devons donner des ruptures à des personnes, d'autres personnes. Nous devons être généreux. Nous devons garder la couleur. Même parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand vous êtes en jeûne, quand quelqu'un est en jeûne, on vous provoque, que la réponse que vous devez lui donner, dire à la personne, moi je suis en jeûne. Ne le répond pas, ne l'insulte pas, et tout ce qu'il veut vous dire, il vous provoque, ne le répond pas. Donc nous devons être prêts, conséquemment, quand le mois de Ramadan rentre et quelqu'un jeûne très bien, il sort sain, il est purifié, il sort sans péché. Si le mois de Ramadan est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, nous sortons sans péché.